messieurs, chers amis, fidèles de l'émission Escapade, bonjour, bon dimanche. Nous espérons que le Seigneur a été avec vous tout au long de la semaine écoulée et nous croyons qu'il sera encore avec vous tout au long de cette semaine. C'est avec beaucoup de plaisir que Dulcio et moi vous accueillons et nous espérons que nous allons passer un moment extraordinaire à méditer sur la parole de Dieu et à prier ensemble. L'émission d'aujourd'hui se déroule autour du titre « Ce n'est pas une fatalité ». Ce n'est pas une fatalité. Et le texte qui servira à illustrer ce titre se trouve inscrit dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 14 et les versets 22 à 30. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Puis Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Ce n'est pas une fatalité. Le choix de mon texte pour illustrer ce sujet peut vous paraître très étonnant. On est habitué avec l'idée de la fatalité, mais c'est quand il y a quelqu'un qui est malade, qui ne va pas survivre, on dit que c'est une fatalité. Quand une personne qui était promue à un bel avenir, peut-être par malchance ou par manque de discipline, gâche sa carrière, on parle de gâchis, on parle de fatalité. On parle de fatalité quand on n'arrive pas à surmonter une situation. Aujourd'hui, ce n'est pas de cela que je vais vous parler. Je vais vous parler d'une fatalité pour vous dire que s'il nous arrive de tomber pendant notre marche avec Jésus, ce n'est pas une fatalité parce que Jésus peut nous relever. Nous avons tous un parcours avec Jésus. Nous croyons tous en Jésus. Nous aimons Jésus. Cette relation que nous avons avec Jésus passe par moments, par une crise. Cette relation passe par ce qu'on pourrait appeler ou par ce qu'on appelle la crise de confiance. Cette crise de confiance est selon moi la résultante du regard. Oui, j'ai bien dit regard. D'abord, du regard que nous portons sur les autres. Vous me regardez et vous dites, Agui, je ne vous donnerai pas mon âge, il est jeune, moins jeune ou plus jeune que moi, il doit être plus proche de Dieu parce qu'il est, parce qu'il est pasteur. Et cet Agui que vous avez idéalisé, voilà qu'à un moment donné de sa vie, ce n'est pas ce que je souhaite, que Agui fait une connerie. Et là, vous commencez à paniquer. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous êtes pris de panique? Vous vous dites, si Agui a fait ça, alors qu'il était beaucoup plus proche de Dieu que moi, je ne pourrai jamais être un fidèle disciple de Jésus. Et là, vous installez une fatalité sur la relation que vous avez avec Dieu parce que vous avez projeté un regard, vous avez idéalisé une personne, que ce soit Agui ou quelqu'un d'autre. Et comme cette personne qui est humaine comme tout le monde a eu un moment de faiblesse et qu'elle a fait une connerie, vous avez dit que vous ne pouvez pas arriver. Et là, vous tombez dans une sorte de fatalité. Ensuite, du regard que nous portons sur nous-mêmes. Nous nous considérons généralement soit trop forts, nous considérons que nous sommes bons, nous pouvons de par nous-mêmes réussir à résister au péché, ou soit
pas suffisamment forts pour résister au péché, ou nous nous considérons comme trop faibles pour résister au péché. Dans les deux cas, que ce soit dans le cas où le regard est centré sur une personne et quand cette personne fait une bêtise, nous sommes tombés dans une sorte de fatalité, ou quand nous concentrons notre regard sur nous-mêmes, ou nous nous installons dans la fatalité même parce que nous pensons que nous sommes soit suffisamment trop forts, soit trop forts ou trop faibles pour résister au péché. Dans ces deux cas, notre regard est mal orienté. Pour avoir une relation de confiance avec Jésus, pour sortir de cette fatalité, nous devons réorienter notre regard. En ce sens que ce ne soit ni Agui, ni vous-même qui soit l'objet de votre confiance, mais Jésus lui-même. Et c'est de là que j'ai tiré cette idée pour dire que ce n'est pas une fatalité. Si nous avons confiance en Jésus, si nous prenons Jésus pour notre guide, pour notre appui, si nous transférons la confiance que nous avons en nous-mêmes et aux autres sur Jésus, quoi qu'il puisse se passer, Jésus nous donnera toujours le bras pour nous sortir de cette situation. Ce ne sera jamais une fatalité. Et si nous voulons sortir de ce schéma de fatalité, il nous faut reporter la confiance que nous avons placée en nous-mêmes et en un ou une autre sur Jésus. Et à partir de ce moment, nous allons cheminer avec lui. Et quand il se passera quelque chose de mal, nous allons vers Jésus et Jésus nous donnera la force pour nous relever. Et c'est ce que nous dit notre texte de méditation. Notre texte de méditation nous parle de la suivance. Le thème de la suivance joue un rôle fondamental dans l'évangile selon Matthieu. C'est pourquoi Matthieu nous décrit des disciples comme des modèles de la suivance. Et c'est surtout le personnage de Pierre qui sert d'exemple. Dans la région de Césarée de Philippe, Pierre confesse Jésus comme fils de Dieu. Et cela lui vaut l'obtention des clés du royaume des cieux. Matthieu 16, verset 19. C'est ce même Pierre qui venait de confesser que Jésus est Dieu, mais qui, immédiatement après, va manquer à la suivance en tentant de détourner Jésus de la croix. Matthieu 16, verset 23. Ou en voulant rester avec Jésus à l'écart dans un lieu secret. Dans un écart sacré, excusez-moi. Matthieu 17, verset 4. Et c'est encore le même Pierre qui va dire à Jésus, j'ai tout quitté, mais qu'est-ce que tu me donnes comme récompense? Et pourtant, c'est toujours ce Pierre qui, à ces moments de faiblesse, qui est résolu à suivre Jésus jusqu'à la mort. Pierre, ce n'est pas donc un modèle sans défaut. Pierre, c'est plutôt un exemple de la suivance, qui est toujours un combat. Combat avec soi-même aussi, dans lequel une bonne décision annule une mauvaise décision. Et peut-être que vous vous dites que Agui me prêche le salut par les œuvres parce qu'il me dit qu'en suivant Jésus, une bonne décision annule une mauvaise décision. Mais quelle est la bonne décision de Pierre selon vous? La bonne décision de Pierre, c'est celle de toujours avoir finalement confiance en Jésus, en dépit de ses moments de faiblesse. Et c'est cet essai de Pierre d'aller vers Jésus sur la mer démontée qui sert d'exemple le plus expressif. Vous connaissez tous ce récit. Jésus avance sur les eaux. Les disciples pensent que c'est un fantôme et ils eurent peur. Jésus intervient en disant aux disciples, n'ayez pas peur, c'est moi. C'est comme si Jésus leur disait, même devant ce qui pourrait s'apparenter à une menace existentielle, vous pouvez avoir confiance en moi. Je ne sais pas ce qui s'apparente à une menace existentielle pour vous, ce qui vous donne l'impression que votre vie est faite que de fatalité, mais sans vouloir vous prêcher la résignation, je voudrais vous dire que vous pouvez toujours avoir confiance en Jésus, en dépit de ces moments difficiles. Et au verset 28 et 29, notre ami Pierre devient une figure
emblématique et personnalisée du disciple. Les disciples semblent avoir vaincu leur peur, mais ils s'arrêtent là, ils n'osent pas avancer. Alors que pour Pierre, la peur vaincue par l'adresse de Jésus, à la peur vaincue par l'adresse de Jésus succède la reconnaissance. Cette reconnaissance de Jésus par Pierre se manifeste par le Seigneur que Pierre utilise pour parler à Jésus. Pourtant, la reconnaissance de Pierre n'est pas exempte de doute. D'où la réponse conditionnelle de Pierre. Et cette réponse de Pierre reprend un motif traditionnel biblique. Celui à qui Dieu se manifeste demande un signe tangible qui puisse permettre de vérifier la manifestation. Mais cependant, dans le cas de Pierre, il ne s'agit pas, contrairement à Gédéon, d'un signe qui n'engage que Dieu sans risque pour celui qui le demande. La nature de la demande de Pierre ordonne, moi, indique la présence chez Pierre d'une grande confiance qui l'engage à suivre Jésus au-delà de ce qu'il osait jusqu'à présent. Et cette confiance va l'engager jusqu'où où il n'oserait et ne tenterait jamais d'aller tout seul. Jusqu'où il n'aurait sûrement pas imaginé, jusqu'à marcher sur les eaux. De la même manière que cette confiance que Pierre avait en Jésus l'avait engagé à oser faire ce pas, Jésus nous invite à sortir de la fatalité pour oser un pas avec lui. Un pas qui nous amènerait jusqu'à marcher sur les eaux. Pourtant, à la suite de cet engagement de foi, le verset 30 montre d'une manière très explicite et même cruellement explicite que nos actes de foi, si grands soient-ils, ne sont pas dépourvus de crise et de doute. Même le disciple qui a la volonté de suivre Jésus, si plein de foi et de courage soit-il, n'évite pas les crises et la défaillance. D'ailleurs, ces moments de crise et de défaillance donnent à chaque disciple une nouvelle connaissance de Jésus. Ne faites pas attention à ce que vous dites parce que vous passez par des moments difficiles que vous n'êtes pas disciple de Jésus. Jésus n'a jamais promis que ses disciples ne passeraient pas par des moments de doute, par des moments de crise et par des moments de défaillance. Et dans cette situation, nous avons la possibilité de connaître Jésus. Et c'est ce qui est arrivé avec Pierre. Avant, pour Pierre, Jésus était un rabbi, un enseignant, un maître de sagesse. Mais après cette expérience, Jésus apparaît très concrètement à Pierre comme celui qui sauve. Je crois profondément, mesdames, messieurs, frères et sœurs, que c'est celui qui a connu des moments de crise et de défaillance de la foi qui peut se rendre compte de la profondeur de la misère dans laquelle il a été tiré par Jésus. Au lieu de vous laisser affliger par les autres ou par vous-même parce que vous passez par des moments difficiles, parce que vous connaissez des moments de défaillance de la foi, parce que vous êtes en proie à la crise et au doute, profitez de ces situations pour connaître Jésus. Et c'est justement au moment même de sa propre descente vers la mort que Pierre fait l'expérience du salut et arrive à une plus profonde connaissance sur Jésus. Finalement, Pierre n'apprend pas de nouvelles possibilités humaines.
Il ne découvre pas la technique qui permettrait à l'homme de marcher sur la mer. Même la foi se révèle être une technique, si tant est que la foi soit une technique insuffisante pour cela. C'est bien davantage que découvre Pierre, et nous avec lui. En effet, son aventure lui apprend de nouvelles possibilités sur Dieu. Son aventure lui apprend que Dieu est celui qui effectue le sauvetage au moment où son disciple se noie. Développer une relation de confiance avec Jésus, c'est une existence à la route. Dans cette existence, nous trébuchons et nous passons par des moments de crise. Mais notre salut arrive toujours de l'autre côté. L'expérience de Pierre indique que contrairement à une attitude statique d'attente, une existence à la route de la foi implique qu'il est toujours préférable au moins d'essayer de suivre Jésus. Car c'est par notre échec que nous arrivons à connaître Jésus d'une manière autre et nouvelle. C'est alors que nous connaîtrons Jésus comme celui qui est proche, même dans les situations d'échec de la foi. L'échec de la foi n'est pas une fatalité, du moins, si nous continuons à avoir confiance en Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui, vous passez par des moments difficiles, les flots de la vie vous donnent l'impression qu'ils vont vous engloutir. Le Christ vous invite à sortir de cette fatalité. Et c'est pour exprimer cette confiance que je vous invite à chanter flots mugissants, flots en furie, entoure-moi, je n'ai pas peur, puisqu'à la barre est mon sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Flots mugissants.